La Semaine des créations, c'est un festival de 10 jours qui prend vie pour laisser place à la création. Ainsi, cette émission réalisée uniquement par des étudiants sous-qualifiés aura pour but de vous offrir un aperçu, un coup d'œil ou d'oreille en l'occurrence, du pourquoi, du comment, de quoi, de quand, de qui, de cette première édition. Tous ces espaces que nous côtoyons, qui nous forment et qui forment notre histoire, on les connaît bien, mais il nous a semblé nécessaire à un moment de retrouver, d'essayer d'incarner quelque chose qui est propre à l'histoire et à l'actualité de cette université, à savoir cette capacité d'invention permanente que vous avez évoquée et qui se prolonge au fil des années. D'où le fait qu'à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait représenter ça. Le premier, c'était l'arrivée, le travail avec Banlieue Bleue depuis déjà un certain nombre d'années. Banlieue Bleue, c'est pas simplement les faire venir à l'université, c'est le travail avec la ville de Saint-Denis, c'est le travail autour de tout le partenariat culturel avec le territoire, autour de notre université. Pour l'ouverture de la semaine prochaine, le 11, nous avons une journée d'études qui est organisée toute la journée à l'amphithéâtre de la Maison de la Recherche autour de la notion de création, pédagogique, scientifique, et puis plus largement artistique, culturelle. Puis à l'autre bout, vous avez vu ça il y a 10 jours maintenant, une de nos étudiantes. Et oui, au César. Exactement. Voilà, Gala Hernandez-Lopez. Rebig up à elle, parce que franchement, c'est hyper impressionnant. Exact. Est-ce qu'il y aura une projection de son film qui sera organisée ? Tout à fait. Jeudi soir, elle sera organisée à l'écran. Jeudi sera une grosse journée. Il y aura une inauguration ce mercredi du budget participatif. Je pense à des équipements extérieurs pour s'installer, pour pouvoir manger, pour pouvoir aussi se divertir et puis pour s'exercer un peu. On aura aussi l'inauguration du bâtiment C qui a été rénové et qui est devenu énergétiquement neutre. C'est la première fois en Europe que ça arrive dans un bâtiment universitaire avec cette norme Energy Sprong. Et puis derrière, il y a aussi le travail autour du logo et de l'identité graphique de l'université. Le Festival des langues était un des éléments phares de cette semaine. Le programme est merveilleux et le travail accompli par l'UFR, LLCER et l'EA, l'ensemble de ses étudiants et de ses enseignants et des administratifs est absolument remarquable. C'est vraiment le lieu du lien, l'université, la bibliothèque de Paris 8. Et ça, je trouve qu'elle a vraiment cette valeur-là, cette expo, parmi plein d'autres. C'est le fait de conscientiser qu'on est un collectif, en fin de compte. Je pense que c'est vraiment la force de ces initiatives, c'est qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on avance. La semaine des créations, écoutez, superbe, fantastique, magnifique. Enfin voilà, on l'a dit la dernière fois, c'était génial. Donc voilà, à l'année prochaine. C'était Radio Création, l'émission carte blanche pour vous. Merci beaucoup.